s'il te plaît, Jésus. Toi, Elisabeth, aux 11, Elisabeth, toi qui es le Dieu vivant, gloire à ton nom de notre Père, gloire à ton nom Dieu puissant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer donc la parole de Dieu et nous avons pour thème de base, notre thème c'est comment entrer au ciel, comment entrer dans la vie, comment avoir ou vivre la vie éternelle. Nous avons rappelé déjà que la vie éternelle, c'est une promesse que le Seigneur a faite à ceux-là qui en sont destinés. Et donc, la vie éternelle est une promesse. Alors, cette promesse doit s'accomplir à un moment que le Père, que lui-même a décidé de sa propre autorité. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais c'est Dieu qui connaît ce jour-là. Et nous avons donc à nous préparer à veiller tous les jours jusqu'à ce que le jour-là s'accomplisse. Chers frères et sœurs, mais pendant que nous y sommes sur la terre, alors le Seigneur nous donne des instructions. Il nous donne des instructions, des avertissements. Il nous donne comment marcher pour entrer dans la vie. Et c'est pourquoi quand Jésus enseignait, il pouvait aussi dire que si ta main droite, si ta main est une occasion de chute pour toi, arrache-la et jette-la loin de toi. Car vaut mieux pour toi être manchot, rentrer dans la vie manchot, que d'avoir les deux mains et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si ton pied est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-toi loin de toi. Car mieux vaut rentrer boiteux, mieux vaut rentrer boiteux, entrer boiteux dans la vie que d'avoir tes deux pieds et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Chers frères et sœurs, nous voyons par là que le Seigneur est en train d'enseigner aussi la sanctification. Tout ce qui constitue un blocage, tout ce qui constitue vraiment un obstacle dans notre marche chrétienne, nous devons nous en débarrasser. Quelle qu'en soit l'ampleur, quels qu'en soient les attraits, quel qu'en soit le goût, les plaisirs que nous pouvons sentir ou vivre en nous. Si ce sont des choses qui nous empêchent pour aller au ciel, nous devons nous en débarrasser, nous devons nous en abstenir. Voilà ce que le Seigneur aussi voulait enseigner en cela. Et nous voyons donc, pour entrer au ciel, le troisième point, pour entrer au ciel, chers frères et sœurs, il faut persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. Je vous assure, et nous sommes en train de voir pourquoi devons-nous persévérer. Pourquoi nous devons persévérer tous les jours jusqu'à la fin afin d'entrer dans la vie éternelle ou d'entrer au ciel. Pourquoi devons-nous persévérer? Nous avons vu que nous devons persévérer à cause des tribulations. À cause des tribulations, ce monde est dans la souffrance, les souffrances imposées par le diable. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9, il a dit veillez, soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc tous les jours, jour pour jour, le diable est en train de vouloir dévorer, il est en train de vouloir voler, égorger et détruire. Voilà pourquoi nous voyons des gens souffrir, des gens mourir, des gens sont dans les maladies, des gens sont en train de vraiment de croupiller dans les douleurs, dans les souffrances. Il y a une puissance, il y a des œuvres du diable qui sont en train de détruire les hommes ou l'humanité, chers frères et sœurs. Voilà la souffrance sur cette terre. Et cette terre, depuis la chute d'Adam et Ève, cette terre est de la souffrance et ces souffrances continueront jusqu'à ce que les plans de Dieu s'accomplissent et que, chers frères et sœurs, ceux qui sont destinés pour la vie éternelle puissent en être délivrés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, quel que soit ce que tu as fait dans ce monde, il y aura des souffrances qui peuvent venir. Il y aura des tribulations. Mais dans ce verset 9 de 1 Pierre chapitre 5, Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, la première arme pour résister devant les souffrances, il faut avoir la foi. La foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur personnel. La foi, croire, espérer, mettre ta confiance en Dieu. C'est ce qui te donnera la victoire ou de résister devant les souffrances. La deuxième arme devant les souffrances, ce sont les prières ou la prière. Pierre a dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Mon frère, ma soeur, autant nous sommes parvenus, nous sommes arrivés, il faut la prière. Chaque fois, chaque instant, tous les jours de ta vie, où que tu te trouves, en tout temps, dans toutes circonstances, en tout lieu, tu dois prier. Et le Seigneur nous dit, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Donc notre persévérance doit être une persévérance de la prière.
Tu dois te faire des prières personnelles, des programmes de prière personnels, des moments de retraite, au dehors des programmes de l'église, chers frères et sœurs. Parce que c'est dans la prière que nous pouvons vaincre les souffrances. Et nous avons lié donc les deux textes et nous avons compris que c'est la prière de la foi qui nous donne la victoire devant les souffrances. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, nous voyons encore un autre texte biblique, chers frères et sœurs. Nous sommes dans Romains chapitre 5, le verset 4 à 5. Romains chapitre 5, le verset 4 à 5. Il est écrit: bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Paul était aussi un homme comme toi et moi. Oui, chers frères et sœurs, il en a traversé des souffrances, des difficultés, des combats, des douleurs. Comme toi aussi, tu es combattu, tu es persécuté, tu es oppressé. Paul en a traversé aussi ces moments-là. Mais Paul avait la confiance totale en Dieu, en Jésus-Christ. Paul avait la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Et c'est ce qui lui a donné de finir sa course en vainqueur. Alléluia. La marche chrétienne de Paul, il en a fini en vainqueur. Et il a dit à Timothée: j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, il faut arriver jusqu'à la fin dans la foi, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Tu ne dois pas te relâcher. La persévérance nous donne de ne plus se relâcher. La persévérance nous donne de tenir jusqu'à la fin. Et si tu as vaincu jusqu'à la fin, tu es sorti vainqueur, sache que le ciel t'est garanti. La vie éternelle t'est garantie parce que tu as vaincu. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est fait mention de la victoire de ceux qui avaient vaincu. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Chers frères et sœurs, notre prière ce matin, que Dieu te donne de persévérer et d'être plus que vainqueur au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, Paul était arrivé à se réjouir même des afflictions. Il était content du fait que même quand il traversait un moment de souffrance, parce qu'il savait que Dieu est capable de livrer la souffrance. Mais il savait aussi que quels que soient les attaques, les combats, Dieu est notre aide. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est capable de nous sortir de toute situation. Je ne sais pas ce matin tu traverses quel genre de situation. Je ne sais pas ce matin quelles sont les tribulations, les souffrances, les afflictions, les problèmes que tu as dans ton cœur. Quelles sont les inquiétudes et les soucis. Mais le Seigneur te dit, dépose tout cela devant ses pieds. Alléluia. Ne te laisse pas être emporté par les soucis. Ne te laisse pas être submergé par les inquiétudes. Car l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, l'inquiétude détruit. L'inquiétude apporte les maladies. Les soucis détruisent. Si vous voyez beaucoup de gens souffrir des maux d'estomac aujourd'hui, ce sont les soucis, les inquiétudes. D'autres ont des problèmes de tension, hypertension, hypotension à cause des soucis. Voilà pourquoi le Seigneur dit, déchargez-vous de tous vos soucis sur lui et lui-même prend soin de vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur prenne soin de toi ce matin au nom de Jésus. Quelles que soient les situations, les problèmes que tu traverses, je voudrais te dire une bonne nouvelle. Jésus est le Dieu qui console les cœurs. Et quand il prend en main ta situation, il anéantit la puissance du diable. Il anéantit là où ça te fait mal et il te donne la paix, la bonne santé et la joie. Chers frères et sœurs, Jérémie en a parlé. Oui, il a rappelé que c'est ce Dieu-là qui guérit. Je vous assure, Dieu guérit les cœurs. Dieu nous aime de l'amour éternel. Dieu veut que tu jouisses du bonheur. Dieu veut que tu vives le bonheur. Voilà la volonté de Dieu. Et tu dois en être conscient que Dieu m'a fait, Dieu m'a créé pour vivre le bonheur. Mais pour entrer dans ce bonheur-là, comme ta vie avait commencé dans la vie du péché, la vie de païen, et que tu es venu en Jésus, tu dois résister à toutes les impositions, les réclamations de l'ennemi. Tu dois en résister pour que tu puisses entrer dans le bonheur. Car après donc la chute d'Adam et Ève, pour avoir quelque chose, il faut conquérir. Après donc le péché d'Adam et Ève, il y a une imposition du diable sur les hommes. Il y a une imposition des démons sur les hommes. Mais pour s'en sortir, il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut persévérer pour que tu arrives à conquérir ce que Dieu t'a promis. Voilà pourquoi Israël a marché avec le Seigneur jusqu'à entrer dans la terre promise. Chers frères et sœurs,
Paul dit, bien plus que nous nous glorifions même des afflictions. Ici, Paul dit que même si nous sommes affligés, même si nous sommes combattus, même si nous sommes persécutés, même si nous sommes oppressés, nous sommes de la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il montrait que, quels que soient les problèmes dans lesquels tu te trouves, tu dois manifester la joie. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà vaincu. Tout ce que le diable vient faire contre ta vie, tu peux le détruire par la prière. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà donné les promesses. Que quand tu es dans telle situation ou telle autre, tu prieras de cette manière. Ici, tu as un problème des démons, des esprits qui t'attaquent. Jésus avait déjà dit, il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voilà, chers frères et sœurs, les promesses sont là. Notre alliance avec Dieu est basée sur les promesses. Rappelle les promesses du Seigneur. Proclame, déclare la parole de Dieu et tu t'en sortiras. Parce que celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quel que soit le genre de problème, la situation dans laquelle tu te trouves, les promesses sont dans la Bible. Les paroles de Dieu sont dans la Bible en ta faveur. Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu crois en Jésus-Christ, parce que tu es sauvé et donc tu es rempli de privilèges. Tu as l'avantage sur l'ennemi, tu as l'avantage sur les démons. Chers frères et sœurs, ne reste pas centré sur ton problème en train de pleurer, en train de se lamenter. Mais tu dois présenter, tu dois déclarer les promesses que Dieu a faites à ton sujet. Parce qu'il est le Dieu de cette nouvelle alliance. Alléluia. Nous voyons que Paul en était réjoui. Parce que Paul savait que, quelles que soient toutes ces choses-là, je suis plus que vainqueur. Et c'est ce qu'il a rappelé dans son épître aux Romains, je crois le chapitre 8. Un peu vers la fin, il dit que, mais dans toutes ces choses, quelles sont les choses? Les périls, les situations difficiles, les persécutions, la mort et la vie. Il dit, même dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Même sur la mort, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que de corps ou de chair, nous pouvons connaître la mort, mais notre âme ne sera plus dans le séjour des morts. Alléluia. Parce que Jésus a vaincu pour nous emmener dans le paradis. Souvenez-vous de ce brigand à la croix. Il était là, c'était la mort. Mais comme il a cru en Jésus-Christ, le Seigneur lui a fait la promesse qu'aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tant pour la vie terrestre, tant pour la vie dans l'au-delà, nous avons vraiment l'assurance d'être auprès du Seigneur, dans la joie et dans la paix, dans la sécurité, dans la protection divine, chers frères et sœurs. Et c'est pourquoi Paul en était réjoui. Paul était dans la joie parce que quelles que soient les circonstances, les temps, les situations, les problèmes qu'il pouvait rencontrer, le Seigneur est vivant. Alléluia. C'est ce qui a soutenu Job. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Et dans la souffrance, Job n'a pas faibli. Job a gardé la foi parce qu'il sait que le Rédempteur est vivant. Toi aussi, tu es en train de traverser les souffrances. Garde la foi. Alléluia. Car le Seigneur agira certainement. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Paul rappelle que si nous souffrons, s'il y a des souffrances qui nous arrivent, c'est pour nous apprendre à persévérer. C'est pour nous apprendre à persévérer dans la prière. Il y a des gens qui sont devenus des gens, des hommes et des femmes qui prient beaucoup aujourd'hui à cause des problèmes, à cause des combats, à cause des attaques, à cause des persécutions. La personne a grandi, la personne est en train de croître dans sa vie de prière. Donc ne regardons pas toujours du mauvais côté, mais il y a certaines choses, il y a certaines souffrances qui arrivent pour nous enseigner comment combattre, comment prier, comment avancer avec le Seigneur, comment se maintenir dans notre relation avec Dieu. Et Paul, il dit que les afflictions produisent, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire de l'épreuve. Toutes les souffrances, les afflictions, lorsqu'elles arrivent, c'est comme une école de formation. C'est comme un moyen par lequel Dieu va nous emmener jusqu'à l'espérance. Et c'est ce que Paul est en train de dire. L'affliction produit la persévérance. Dans l'affliction, nous prions. Et c'est pourquoi Paul a dit aux Romains, soyez patients de l'affliction. Persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients de l'affliction, persévérez dans la prière. Je crois Romains chapitre 12, verset 12. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que Paul était arrivé donc à cette dimension de connaissance. Et il savait que même si je peux traverser un moment de la souffrance, l'autre instant qui viendra, alors je serai dans la paix et dans la joie. Et donc, la victoire dans les épreuves,
Si l'affliction est là, c'est pour nous donner de persévérer dans la prière. Et cette persévérance nous emmène à la victoire. Lorsque tu persévères dans la prière, sache que tu auras la victoire sur cette situation, sur ce problème. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et cette victoire va te donner de l'espérance. C'est-à-dire, voyons que tu as vaincu dans ce combat-là, dans ces persécutions, dans ces oppressions, dans ces mauvais rêves-là. Tu as vaincu. Tu auras l'espérance. Tu auras l'espérance. Tu sauras que oui, Dieu va m'accorder ce qu'il m'a promis. Pourquoi? Parce que tu n'es pas tombé devant les persécutions, tu n'es pas tombé devant les oppressions de l'ennemi, mais tu es toujours debout dans la prière. Ça veut dire que tu vas entrer en possession de ce que le Seigneur t'avait promis. Alléluia. Chers frères et sœurs, je sais que la souffrance ou les souffrances sont multiples dans ce monde. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons avoir l'assurance, nous devons avoir la foi, nous devons avoir l'espérance, nous devons être dans l'amour de Dieu. Parce que quels que soient les types de souffrances, des persécutions et des afflictions, le Seigneur qui est notre aide, le Seigneur qui est notre secours, nous en donnera la victoire. Et en plus, Jésus a déjà tout accompli. Il a vaincu afin que nous aussi, nous vivions ce qu'il a accompli en notre faveur, c'est-à-dire la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole.